Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Sans tarder, sans plus attendre, nous allons louer Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul. Alléluia. Nous allons ensemble écouter la parole de Dieu. Hello à vous tous les frères et sœurs de toutes parts en France, dans les îles, dans le monde entier. C'est une joie d'être là avec vous aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, de pouvoir partager l'Évangile. Et sincèrement, je suis dans la joie de pouvoir faire cela. C'est une grâce et un privilège. Je remercie Maëva pour sa fidélité à célébrer le Seigneur avec nous chaque jour. Donc j'aimerais, frères et sœurs, encore une fois retourner à notre petit verset. Mais j'aimerais retirer tout ce qu'il y a à tirer dedans. Vous connaissez maintenant le verset, je suis sûr que vous connaissez ça par cœur. Proverbe chapitre 13, verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Je crois que c'est écrit dans l'Ancien Testament, mais c'est très important de comprendre, d'en comprendre la profondeur pour nous sous la Nouvelle Alliance, que l'enseignement du sage est une source de vie. Donc, nous avons besoin de l'enseignement du sage. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de s'enseigner soi-même. C'est de se retrouver à établir nous-mêmes notre doctrine. Nous avons besoin de recevoir l'enseignement du sage parce que l'enseignement du sage est une source de vie. Et comme nous ne pouvons pas nous regarder comme sages à nos propres yeux, nous ne pouvons pas faire confiance en nos conclusions personnelles dans la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas lire la Bible, au contraire, nous devons lire la parole de Dieu, mais il est très important de recevoir la parole de Dieu comme un fondement de lumière, de révélation, afin de s'édifier sur ce qu'on a reçu, de manière à ce qu'on grandisse, on apprenne davantage, mais sur de bonnes bases. Mais ne pas recevoir l'enseignement du sage, ne pas être avec les ministères que Dieu oint, ne pas entendre leur cœur et ne pas recevoir la révélation qui vient de leur cœur, ceux qui portent le message de la croix, qui amènent le message de la vie, de la mort et de la vie de Christ. Et partir sur une base où on établit tout nous-mêmes, c'est extrêmement dangereux. La Bible nous dit dans le livre des Actes comment c'est vrai, les Juifs de Bérée au chapitre 17 et au verset 10,
Il nous est dit aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ça, c'est une très bonne attitude. Il faut examiner ce que l'on reçoit, parce qu'on ne peut pas recevoir n'importe quoi. Mais c'est une chose que d'examiner ce qu'on reçoit, c'est autre chose que d'établir soi-même la doctrine de Christ à partir de ce que nous étudions personnellement. Voyez? Il faut étudier personnellement, il faut regarder, il faut s'intéresser et avoir soif de la parole de Dieu. Mais il faut un fondement dans notre vie pour ne pas se faire piéger par un enseignement qui vient de nous-mêmes, une doctrine qui vient de nous. Et l'on finit par être, comme Paul le dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 5, Paul dit le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Mais il dit quelques-uns s'étant détournés de ces choses, c'est-à-dire ils n'ont pas eu les bonnes recommandations, ils ne sont pas restés avec les bonnes recommandations à propos de la doctrine de Christ. Ils se sont détournés des choses comme l'amour, avoir un cœur pur, une bonne conscience. Ils se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Vous voyez le danger qu'il y a quand nous nous détournons du fondement, soit nous n'avons pas reçu une fondation d'enseignement dans notre vie et que nous nous édifions avec notre propre compréhension qui vient de notre intelligence. C'est dangereux. Le piège qui est attaché à cela est clairement exprimé dans 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 20, où l'apôtre Pierre dit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » L'interprétation particulière. Voyez? Si on n'est pas enseigné, si on ne reçoit pas l'enseignement du sage comme une source de vie, on s'enseigne soi-même dans la mauvaise direction et on peut finir par avoir notre interprétation. Concernant la parole de Dieu, nous ne sommes pas appelés, nous tous, chacun de nous, à avoir notre propre interprétation. Nous sommes appelés à voir les choses dans la même direction, à partir du même fondement. Et l'apôtre Pierre dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc si nous avons reçu le Saint-Esprit et nous sommes à l'écoute de ceux qui sont animés de l'Esprit, nous devrions nous retrouver dans la même révélation, dans la même interprétation et ne pas avoir chacun notre doctrine. Donc, le conseil que la parole de Dieu nous donne, la parole de Dieu ne nous encourage pas, mais alors absolument pas, à nous enseigner nous-mêmes, bien que nous nous édifions avec la parole de Dieu, et que nous devons faire attention qui nous écoutons, qui amène un fondement dans notre vie. Mais à partir du moment où nous avons le bon fondement, et je crois que Paul a clairement exprimé que ce fondement, ce bon fondement, c'est Jésus-Christ crucifié, c'est la lumière de la croix. Quand c'est une fondation dans notre vie, alors là, nous pouvons nous édifier avec la parole de Dieu, personnellement. Et nous pourrons même examiner et juger de certaines choses qui sont dites et qui sont dites comme étant soi-disant du Seigneur. Nous allons pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Mais cependant, c'est très important de ne pas interpréter d'une façon particulière la parole de Dieu. Pour cela, c'est en recevoir l'enseignement du sage, comme le ministère apostolique, l'onction apostolique, les onctions que Dieu établit dans l'Église. Nous devons les trouver, nous devons discerner ces gens qui marchent dans le chemin de la croix, qui donnent leur vie, qui ne vivent pas pour leur propre intérêt, qui ne cherchent pas à manipuler l'Église, qui ne cherchent pas à manger, à boire le lait et à se couvrir de la laine seulement, même si ce sont des choses qui font partie du programme de Dieu pour les serviteurs de Dieu, mais des hommes qui sont prêts à donner leur vie. Et donc, c'est pourquoi Paul a dit à Timothée encore, il explique, il se réjouit de la manière dont Timothée a reçu son enseignement. Il dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Voyez? Tu as suivi de près mon enseignement. Mais comment? La suite est importante. Tu as suivi de près mon enseignement. Où est-ce que
Timothée a trouvé l'enseignement, non seulement dans la doctrine que Paul expliquait, mais il a trouvé cela dans la conduite de Paul. Il dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets. C'est-à-dire que Paul avait toujours des projets pour le royaume de Dieu. Sa vie, c'était pour le royaume de Dieu. Ce n'était pas une vie charnelle et égoïste. Donc, il parle de ces projets que Timothée a suivis. Il dit, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Voilà la source de l'enseignement apostolique. C'était tout ça. Donc, nous sommes appelés à suivre de près les serviteurs de Dieu, à connaître leur cœur, à connaître leur vie. Et leur vie doit rendre un témoignage qu'ils prennent leur croix, qu'ils marchent dans un chemin où ils renoncent à eux-mêmes. Ils sont là pour faire la volonté de Dieu et pas leur propre volonté. Ailleurs encore, toujours dans 2 Timothée, plus devant, au verset 14, dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 14, c'est-à-dire quelques lignes par devant, Paul dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Vous voyez, c'est très important de savoir de qui on reçoit. Et de qui on reçoit, cela ne veut pas dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit d'une grande réputation, que tout le monde approuve. Non, Paul parle là à partir d'un discernement. Tu dois savoir quel est le chemin que celui qui t'enseigne prend. C'est quoi sa vie? Comment il vit l'Évangile? Est-ce qu'il vit ce qu'il dit? Et est-ce que ce qu'il dit est à vivre ou n'est pas à vivre ou est honteux? Donc le chrétien, lui, il doit faire la différence. Donc Paul dit, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines et sachant de qui tu les as apprises. Donc c'est très important. Paul dit au verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc tout ça, ça va amener la maturité dans la vie de l'homme de Dieu. L'enseignement, il a les Écritures, nous avons les Écritures, mais nous devons regarder qui nous suivons de près. Nous devons observer, nous devons avoir le témoignage de l'Esprit concernant la vie de ceux que nous suivons de près et être sûr qu'ils nous enseignent la saine doctrine. Et par-dessus tout, puisque nous sommes chrétiens nés de nouveau, loin de l'Esprit, l'apôtre Jean nous dit concernant ceux qui nous égarent, et c'est très important, 1 Jean chapitre 2, versets 26 à 27. L'apôtre Jean dit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Donc Dieu nous a donné son esprit, une onction. Le but de cette onction, d'après ce que Jean dit, un des principaux buts de l'onction de Dieu, c'est de discerner qui nous conduit, comment il nous conduise, afin de ne pas s'égarer. Et pour qu'on demeure les choses qui sont dignes d'être vécues, l'enseignement de Christ. Et cette onction va nous faire demeurer avec la vérité, à condition que notre cœur soit pur. Parce que si notre cœur ne reste pas pur, nous allons être séduits, nous allons croire que c'est l'onction de Dieu qui nous parle quand ce sont des désirs charnels qui s'expriment. Et c'est là que c'est dangereux. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit plus haut qu'il faut rester avec ce cœur pur. Ça, c'est essentiel. Si on s'éloigne de cela, on va s'égarer. Donc, mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés, il est très important de ne pas tomber dans le piège de s'enseigner soi-même seulement, mais d'être connecté avec la révélation que transporte le sage et dont le livre des Proverbes dit que c'est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Pour ce qui concerne aujourd'hui, je m'arrête là et je me réjouis de pouvoir partager l'Évangile avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous, bien sûr, pour une prochaine session. Je suis sûre que vous avez été encouragés. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne CTMI. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous sur l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!